Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul. Je pense que vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Je suis avec l'ami Eric. Merci, bonjour. Et on est sur sa moto qui est une GS 1200 Adventure de quelle année? 2016. De 2016. Et Voilà. elle vient de fêter ses 100 000 km. Et elle vient de fêter ses 100 000 km. Donc vous voyez comme quoi, comme j'ai toujours dit que les moteurs BM c'était des très bons moteurs increvables, eh bien la preuve en est. Surtout, n'oublions pas que celle-ci a reçu le traitement anti-friction. Oui, juste. Bon, maintenant, justement, tant que tu es là, avant de commencer quoi que ce soit, est-ce que tu as ressenti quelque chose de ce traitement? Alors, ou rien du tout? Assez rapidement, oui, parce qu'il y avait un bruit de bas moteur que je n'ai plus jamais entendu après. Ouais. Et beaucoup plus de souplesse, en fait, au niveau du changement de vitesse, puisque maintenant la boîte n'est plus séparée comme avant. Et franchement, j'ai vraiment gagné en fluidité. En fluidité. Ouais. Eh ben écoute, moi ici j'ai fait la même chose sur une K1200 LT. Je pense que tu savais que j'en avais une ici. Voilà. Le client m'a dit, je suis obligé. Moi je lui avais dit qu'il fallait un certain nombre de kilométrages avant que ça vienne en fonction. Et le gars en fait, il habite près de Maubeuge, donc c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres d'ici. Et il m'a dit que même en retournant, alors que les K1200 LT, les boîtes, je sais pas si celle-ci c'est la même, mais normalement quand tu passes ça claque assez fort. Chez BM c'est renommé normalement que ça claque un peu assez fort. La première vitesse. Voilà. Surtout, ouais. Et il m'a dit qu'il était obligé de regarder sur son tableau de bord pour savoir si sa vitesse était réellement passée parce qu'il n'entendait plus rien. Ah bah ouais, c'est magnifique. Hein. Ouais, vraiment chouette. Donc sur le fait de le reprendre d'ici et de retourner chez lui, l'antifriction avait déjà fait son effet. Ouais. Un peu la même chose, hein, même quand tu l'as posé la première fois, le bruit a changé presque dans la seconde. Tout à fait. Et point de vue consommation, est-ce que tu as eu quelque chose? Je ne saurais pas dire, parce que que j'ai j'ai des conduites très différentes. Ah ouais, d'accord. Ici, on vient d'aller faire de la montagne, etc. Donc, c'est très difficile. Ouais. Je ne saurais pas dire. Non, mais sinon, tu as quand même bien ressenti de l'amélioration sur le système. Donc, un peu plus souple. Ouais. Donc c'est bien ce qu'on attendait de toute façon de ça, c'est plus de souplesse, moins de bruit, selon les cliquetis parfois de certaines soupapes ou certains petits bruits dans la boîte de vitesse ou quoi. Donc là on est dans le bon, comme on va dire. Donc voilà, alors aujourd'hui pourquoi cette moto est-elle ici? Eh bien aujourd'hui Eric me dit que depuis un certain temps, alors qu'on a déjà fait les freins, on avait remplacé les plaquettes, de mémoire, je crois qu'on avait même changé le liquide de frein et fait une purge ABS. Hein. On avait fait ça, voilà. Mais il me dit que pour lui, il y a toujours un freinage assez mollasson. Au niveau des deux côtés, avant-arrière. Arrière, il n'y a rien, mais ça, c'est un défaut. C'est d'origine. Ouais, pratiquement. Il y a quasiment rien, mais de l'avant, c'est mou, c'est ça? C'est ça. En fait, l'avancée de la poignée est trop molle. Ouais, donc on n'a pas un freinage. Ouais. Tu dois aller beaucoup trop loin dans les tirages de ta poignée pour avoir vraiment quelque chose de. Presque obligé de pomper, d'anticiper. Ouais, comme s'il y avait de l'air, en fait. Ouais, ça fait un peu le même effet. Voilà. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, moi, je vais déjà lui poser l'appareil de diagnose pour vérifier s'il y a une remontée d'erreur du côté du bloc ABS. Je ne sais plus si de tête, celui-ci possède un ABS intégral. Tu l'avais fait. Je l'avais déjà fait? Ouais. Il n'y avait aucune erreur? Rien. Il n'y avait rien du tout. Bon, ben, de toute façon, ça prend 30 secondes, on va le refaire, comme ça, je suis certain. Et alors, après, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par regarder, on va démonter les étriers de frein, et on regardera si, lorsqu'on enlève les plaquettes, si tous les pistons fonctionnent. Donc en fait, on va en caler un, et puis tu vas faire actionner, on va voir s'il y en a, le deuxième il sort, et comme ça, sur tous les pistons. Pour voir s'ils vont tous, ou s'il y en aurait un ou deux de ripés. Donc, ça voudrait dire que là, c'est normal, il fonctionne, s'il devrait avoir 3 pistons, ben, il n'y en a plus qu'un qui fonctionne, donc ce qui est normal. Donc, voilà un petit peu le menu d'aujourd'hui de ce qu'on va faire sur cette machine. Donc, voilà. Alors, pour les habitués, ben là, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui, impromptunément, tomberaient sur la chaîne en ce moment, eh bien, vous n'hésitez pas. Comme je le dis toujours, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche juste en dessous. La petite cloche pour toujours être prévenu des vidéos à venir dans le futur. Et le petit pouce bleu qui sert pour deux choses. Pour le remerciement de la vidéo qui fait toujours chaud au cœur. Et en même temps pour la reconnaissance dans l'algorithme de YouTube pour pouvoir placer dans les modes de recherche plus facilement. Voilà. Donc les amis, je vous donne aussi un autre rendez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. C'est qu'on a un groupe Facebook. Donc sur le Facebook, vous avez un groupe Bricoleur à Cagnac où là, vous pouvez poser toutes les questions mécaniques que vous avez envie.
Et là, la communauté ainsi que moi-même, on essaiera toujours d'y répondre. Il y a même un chat de discussion en direct si vous voulez discuter avec des personnes, parce qu'il y a des mécaniciens professionnels sur le groupe qui peuvent vous aider directement. Parce que moi, je ne suis pas Dieu, je ne connais pas tous les véhicules par cœur, loin de là, parce que n'oubliez pas que je fais les voitures, on fait les voitures aussi. Hein, donc, bon, voilà. Donc, un petit coup de pouce, le groupe Facebook Bricoleur et Cagnac, vous retrouvez toutes les possibilités de poser les questions que vous voulez. Voilà. Il y a également un petit groupe Instagram où je poste évidemment les vidéos aussi l'une derrière l'autre, mais là c'est un peu plus compliqué d'y répondre parce que bon, on est plus ou moins dans le même genre des vidéos, les commentaires que vous mettez en dessous, tous n'apparaissent pas et je ne sais pas répondre à tout le monde. Donc c'est pour ça que je privilégie le groupe Facebook. Voilà. Mais écoutez les amis, sans plus tarder, je crois qu'on va s'y mettre. Bon, je vais déjà commencer par enlever mon gilet, parce qu'ici, je crois qu'il doit faire 30 degrés dans le garage. Ouais, 26, je vois exactement. Et on va commencer par regarder, donc par le début, par les étriers de frein, et voir un petit peu ce qu'il en est. Et on va remonter au fur et à mesure. Et on vous mettra à la vue au fur et à mesure que l'on fait étape par étape pour voir si on trouve quelque chose, ou pour voir ce que l'on teste, et si on trouve éventuellement quelque chose qui n'est pas ordinaire. Voilà les amis, allez, on est parti, go! Voilà les amis, donc comme vous pouvez regarder, vous voyez que tout est ouvert, sauf une seule chose, la suspension semi-active, ce qui est tout à fait normal, parce qu'en fait, cette moto est équipée d'origine de l'ESA, donc la suspension active que l'on sait choisir selon le Komodo, si on veut une suspension plus dure ou quoi, et ici, on a fait le changement, on a mis des amortisseurs adaptatifs, mais manuels, donc... ce ne sont plus, donc il n'y a plus de régulation ESA, et donc c'est pour ça que là il me marque un gros point rouge, parce que là évidemment il aurait du mal à checker quelque chose, il n'y en a plus. Voilà, sinon tout le reste, eh bien c'est dans le vert. J'ai fait la même chose en prenant calculo par calculo et les faisant un à la fois, et tout est vraiment ok. Donc on n'a aucune remontée d'informations comme quoi il y aurait le moindre souci sur la moto. Donc on va faire ce qu'on a dit, on va démonter un étrier avant, on va enlever les plaquettes, on va bien regarder si tous les pistons de cet étrier fonctionnent, et puis on va faire la même chose de l'autre côté, et on va un petit peu regarder si tout marche comme il faut, puis on ira jeter un coup d'œil si on n'a pas trouvé du côté de l'ABS. Voilà. Allez, je vous reprends après, lorsqu'on aura démonté. Donc bon, pour démonter... Ici, c'est relativement simple, hein, il ne faut pas chercher midi à 14h. Vous enlevez la goupille ici au milieu, ce qui va vous faire sauter le petit ressort ici. Et puis vous enlevez les deux boulons, ça doit être du 12 à mon avis si je vois bien, 12 ou 13. Ici, ce qui va vous permettre d'enlever l'étrier, faites toujours... l'étrier, je dis bien. Ce que faites toujours attention, c'est que généralement le câble ABS est toujours pris avec la fixation, donc faites attention quand vous enlevez votre boulon de ne pas venir arracher le câble du capteur ABS, hein, et surtout aussi quand vous retirez l'étrier de ne pas venir donner un coup dans votre jante, parce que ça arrive souvent aussi. Donc vous retirez l'étrier, de là les plaquettes elles vont tomber de par l'intérieur ici de l'étrier, du fait qu'elles sont plus retenues par la tige ici au milieu, ni leur sort, et on vérifiera les pistons. Donc ici en l'occurrence je vois qu'il y en a 2 ici et 2 de l'autre côté, donc il y a 4 pistons qui devraient bouger tout à fait normalement. Donc on va les faire sortir, pas trop, attention, oui, ça j'oublie de vous le dire, il ne faut pas les faire sortir de trop parce qu'il n'y a pas d'arrêt sur les pistons. Donc ça veut dire que si vous pompez de trop, eh bien à un moment donné le piston il va sortir complètement de son logement avec sa coupelle qui est derrière, et là il va tomber, pouf, et après pour le remettre, bonjour, parce que la coupelle elle risque à chaque fois de se croquer quand vous la remettez, et une coupelle croquée c'est un remplacement automatiquement. Donc on les fait sortir de 5 mm on va dire. Et de toute façon, on va bien voir en poussant légèrement sur la poignée s'ils bougent normalement ou s'ils ont vraiment du mal de bouger. Ça va sauter aux yeux. Donc il ne faut pas exagérer, il ne faut pas les faire sortir de 1 ou 2 cm, surtout pas. Voilà, on fait ça, on analyse ça et on regarde après ensemble. Allez, à tantôt. Alors les amis, voilà, donc on a démonté l'étrier, comme vous pouvez le voir, on a retiré les plaquettes. On a bien nettoyé toutes les gorges ici où les bords des plaquettes viennent s'y déposer, et on a repoussé, vous voyez, comme il faut, les pistons à fond dans l'étrier. Donc vérifiez bien qu'il n'y a aucune crasse ici dans les rigoles
de part et d'autre, parce que c'est là où les bords de plaquettes, donc en fait ceci, ici, voilà, c'est les bords de plaquettes ici viennent dans les gorges là-bas, et il est évident que si vous avez de la crasse très dure qui est ici, ben votre plaquette elle ne coulisse pas comme il faut, et vous avez du mal de pomper pour que la plaquette puisse bouger un peu, ce qui est logique. Tandis que si tout est bien propre, ben la plaquette normalement elle doit... ça se voit tout de suite de toute façon, et c'est un truc de mécano, c'est que lorsque vous démontez l'étrier, normalement la plaquette doit tomber toute seule. Quand elle est plus tenue par le petit bitonio ici et les petits ressorts, la plaquette elle tombe d'office. Si elle ne tombe pas, c'est qu'elle est prise déjà par des crasses dans l'étrier. Donc là, ben vous avez déjà une petite idée. Donc nettoyez bien ça, nettoyez en frein, brosse de fer, un petit tournevis, vous grattez toute cette petite merde et hop, et ça va aller mieux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, l'ami Eric, il va aller à son commodo de frein et il va aller pomper et on va regarder. Ouais, tu peux déposer la lampe, on voit suffisamment clair. Je vais même l'éteindre, comme ça ne fera pas de contre-jour. Mais pomper doucement, hein, pour que l'on voit si on voit les pistons sortir. Alors, vas-y, tu peux y aller. Je relâche et je repompe. Ouais, vas-y. Ouais, bon, voilà. Encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on remarque que sur les 4, il n'y en a qu'un seul qui sort. Vous voyez? Uniquement celui-là. Voilà, regardez les autres. Celui-là, il est sorti mais d'un demi-millimètre. Et les deux autres de l'autre côté sont absolument pas sortis du tout. Vas-y, tu peux encore pomper un peu. Voilà, et c'est toujours le même qui sort. Vous voyez? Stop. Voilà, on ne va pas plus loin. On fait sortir 5 bons millimètres. Après, généralement, comme on va dire, on prend un exemple, de 5 mm de sortie de votre piston, de chaque côté, ça fait 1 cm de sortie. 1 cm de sortie, c'est généralement la garniture totale de votre plaquette. Donc généralement, le piston, il ne va jamais plus loin. Parce que s'il va plus loin, il va directement sur votre disque. Voilà, et c'est que vous êtes fer contre fer. Donc on ne va jamais plus loin. Donc, ce qui veut dire que normalement, dès le début, les pistons ils doivent coulisser comme il faut. Et ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez qu'on le voit très bien. D'ailleurs, Eric, tu peux venir voir. Ouais, avec plaisir. Voilà, on voit très bien que tout le pompage que tu as fait, regarde, ah ouais, okay. Il n'y a qu'un seul piston de sortie. Et celui-là, à demi-millimètre. Mais les autres là, ils n'ont absolument pas bougé, quoi. Du tout. Donc, tu veux dire qu'il y a un dur. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, dans un premier temps, vous avez le choix. Soit vous mettez un petit peu de WD-40 le long, le tour des pistons, parce qu'il y a toujours une petite gorge, vous voyez, il y a toujours une petite gorge de libre. Donc, on peut y mettre un petit peu de WD-40. Ou alors, là, comme on n'a pas le choix, on fait comme si on ferait un remplacement de coupelle. Et donc, on sort complètement le piston de l'étrier pour regarder s'il n'y a vraiment pas de la crasse ou quoi que ce soit. Et après, on essaie de remettre tout ça comme il faut dans le bon ordre. Et remettre ça dans l'étrier. Alors, pour remettre dans l'étrier, une petite astuce. Pour éviter de retourner, parce que la coupelle, en fait, elle est mise en forme de V dans votre étrier. Donc, le V, il est vers l'intérieur. La pointe du V, elle est vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que comme l'huile, elle pousse de ce côté-ci vers l'extérieur, ici, vers l'intérieur plutôt, eh bien, le V, il sert de, comment je vais dire, de jointure pour empêcher l'huile de sortir. Parce que vous comprenez bien que si on le met dans l'autre sens, alors, en poussant l'huile, le V du caoutchouc, il va s'aplatir et l'huile va sortir. Ce qui est logique. Voilà. Donc, pour vous remettre une coupelle comme il faut dans un piston comme ça, on peut essayer, et je l'ai déjà fait, ça marche. Vous prenez un peu de toile isolante, vous faites le tour de la coupelle avec la toile isolante, juste au bord, et vous venez l'introduire dans le piston. Et dès que la coupelle elle a commencé à rentrer légèrement dans l'étrier, vous retirez votre toile isolante, et là après vous pouvez continuer à pousser, la coupelle est bien mise. Il n'y aura pas de problème, elle ne sait pas se coincer puisque vous avez mis de la toile autour. Voilà. C'est à peu près le même principe, vous voyez, que quand on remet un nouveau joint spi dans une fourche. Pour éviter de le coincer de travers, on vient mettre de la toile isolante tout le long du tube de la fourche, et après, on vient passer le joint spi au-dessus de la toile, comme ça, il ne se retourne pas. Il ne fait pas de pincette, comme on dit. Voilà. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va injecter un peu de WD-40 sur les pistons, et on va aller faire l'autre pendant ce temps-là.
Comme ça, il aura le temps d'agir ici et on regardera après si ça bouge un petit peu mieux. Allez, donc de l'autre côté, ça je ne vais pas vous filmer, c'est la même chose que par ici. Donc on va démonter la même chose que ça et on va voir ce qu'il en est. Allez, à tout de suite. Voilà les amis. Alors, je voulais vous montrer une petite astuce qu'on est en train de faire. Tu peux enlever la pince pour l'instant, comme ça on verra un petit peu mieux. Voilà. Donc en fait, moi j'utilise toujours un petit morceau de... En fait, c'est un morceau de rallonge, de table... d'extérieur, de table de camping verte, là. Ouais. Et alors dans les rallonges, généralement, tu as toujours des barres d'alu comme ça. Eh bien, ces barres d'alu là, ça correspond pile poil pour les étriers de moto, pour les mettre au milieu, pour permettre d'éviter que les pistons sortent, pour en faire sortir un à la fois, tu vois. Et ça marche nickel. Ou alors, vous rajoutez, c'est un petit morceau de fer plat en plus, voilà, pour être sûr certain de tout bloquer, mais ça marche nickel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ici, en fait, on immobilise 3 pistons à chaque fois. De l'autre côté, voilà, si vous arrivez à le voir jusque là-bas, vous voyez que là-bas, le bloc, il est dedans avec le petit fer plat. Donc, celui-là, il est condamné, on va dire comme ça, il est en attente. Ici, on va bloquer les deux part et d'autre ici. Et puis, l'ami Eric, avec la pince, il va venir me bloquer celui-là. Voilà. Donc, il le tient. Et moi, en appuyant sur le commodo de frein en haut, je fais sortir un seul piston à la fois. Mais regardez, ici, il y a, allez, à mon avis, là, il doit y avoir 7 à 8 mm, hein, c'est ça, hein, ouais. Voilà. Donc 7 à 8 mm, mais rendez-vous compte que s'il y a 7 à 8 mm du côté droit, plus 7 à 8 mm du côté gauche, il va rester à peine un petit centimètre entre les deux pistons, qui correspond largement plus, que je vais dire, que l'épaisseur restante du fer des deux plaquettes. Donc, voilà. Plus le disque. Ah oui, c'est vrai, il y a encore le disque au milieu. Oui, bien vu. Oublié. Donc, ce qui veut dire que votre piston, ici, il sortira jamais plus loin. Donc, ça sert à rien d'essayer de le faire sortir plus loin, parce que la seule chose que vous pouvez risquer en le faisant sortir plus loin, c'est de faire sortir la coupelle. Voilà. Donc, regardez bien si là, c'est plus ou moins propre. Et alors, ce que vous faites, nous ici, ce qu'on fait, on les fait travailler un par un, et on vient pulvériser un hyper dégrippant. Donc ici, en l'occurrence, j'utilise le Mecacil, l'hyper dégrippant, que vous savez trouver dans la boutique de mon ami Evan, Gaillard le bricoleur, donc My Little Garage. Et cet hyper dégrippant, qui n'est pas vendu dans le commerce, qui est vendu uniquement aux professionnels, fonctionne à merveille. À merveille. Et je vous explique déjà pourquoi je sais déjà que ça fonctionne déjà mieux. Et Eric l'a vu aussi, c'est que tantôt quand on repoussait les pistons, eh bien normalement, comme on est dans un bloc de 4 pistons, c'est le même liquide pour les 4, vous êtes d'accord avec moi? Donc, comme ils sont tous les 4 à peu près sortis, et on enlève les plaquettes, lorsqu'on en repousse un, il est logique qu'il y en ait au moins un ou deux qui continuent à sortir. Et là, il n'y avait rien du tout qui sortait. Donc en fait, j'ai pu repousser les 4 pistons sans qu'il y en ait un des 3 autres, je veux dire, qui ressortent. Donc, ils étaient un peu grippés, on va dire ça comme ça. Ici, on fait cette méthode-là, donc on en bloque un, on fait sortir 7 à 8 mm, on met de l'hyper dégrippant, après on va venir bloquer celui-là, on va venir sortir celui-ci, on va mettre de l'hyper dégrippant, puis on va changer la plaquette, on va le mettre par là, et on va faire les 4 comme ça. Je peux vous certifier que moi déjà, sensoriellement, au levier de freinage, je sens la différence du piston qui a reçu l'hyper dégrippant et de celui qui n'a rien eu. Parce que c'est beaucoup plus facile d'appuyer sur celui qui a été lubrifié que celui qui n'a rien du tout. Et maintenant, quand j'en repousse un, là il y en a des autres qui sortent. Que tantôt, il n'y avait rien qui sortait. Donc, c'est bien ce que je supputais, on va dire ça comme ça. J'utilise des mots difficiles, hein, voilà. Ouais, c'est ce que je supputais, je vais dire ainsi. Et j'avais dit ça à Eric quand on est arrivé, c'est que moi, à mon avis, ces étriers, il n'y avait que 1, voire 2 pistons qui fonctionnaient et pas tous. Eh bien, on en a la preuve ici, puisqu'on voit qu'ils ne sortent pas du tout et qu'ils sont difficiles même à faire rentrer. Donc, on fait ça sur les 4 pistons. Donc, on les fait sortir un peu, on met de l'hyper dégrippant, on les fait rentrer, on fait le suivant, toujours comme ça sur les 4. Et puis après, quand vous avez fini, vous en mettez une bonne dose sur les 4, vous laissez agir un petit peu et après vous refaites le test. Et moi, je suis quasiment persuadé que là, ça va fonctionner. Voilà, donc nous, on va continuer notre petite manip et après, on vous dit ce qu'il en est un petit peu après.
Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc les deux étriers sont remontés des deux côtés. Alors comme vous pouvez voir ici, on a remis bien sûr l'axe qu'on a bien sûr au préalablement bien nettoyé. L'ami Eric a nettoyé ça comme il faut à la brosse de fer et même avec une petite brosse mise sur une petite foreuse portative. Comme ça vous avez vos axes qui sont clean nickel. Vous mettez bien sûr, voilà je vous le montre bien ici, de la graisse cuivrée pour que vos plaquettes puissent bien coulisser le long de, le nom il est là pour, le long du coulisseau. Et comme ça, il n'y a pas de retenue du tout. Alors, on a également remis les boulons de serrage des étriers ici, qui sont serrés à 38 Nm, référence BM, avec une pointe de frein filet bleu. Je tiens toujours à bien préciser, pardon. Pourtant c'est pas l'hiver, je patine, que c'est du bleu et non du rouge. Parce que je rappelle en plus que si vous mettez du rouge, et là on est sur des étriers de frein, que vous devez chauffer pour aller enlever votre boulon, eh bien vos coupelles en caoutchouc sont mortes, puisqu'elles sont fondues. Donc ne jamais mettre du frein filet rouge sur toute pièce qui est en contact avec des parties en caoutchouc ou plastifiées ou quoi que ce soit. Les freins filets rouges, généralement, c'est tout ce qui est grosse pièce qui est soumise à des vibrations comme des serrages de cardan ou des choses de ce genre. Et où on est sûr et certain, où là on peut vraiment aller chauffer pour défaire tout ça. Voilà. Donc tout est bien remis en ordre. Alors maintenant, comme je le dis à chaque fois dans toutes les vidéos que je présente, chaque fois qu'on travaille sur les freins, la moto ne bouge absolument pas tant que vous n'avez pas actionné votre levier de frein. Parce que regardez, il va complètement à fond à chaque fois, et ce qui est logique parce que là on est seulement en train de repousser tous les pistons pour qu'ils viennent se remettre à place. Donc regardez, là je suis déjà quasiment à 10 fois que je pompe. Donc imaginez si vous sortez votre moto, vous ne faites pas ça avant et que vous prenez la route, eh ben, le premier tournant vous êtes dans le décor, hein. Regardez, là je pompe, c'est déjà un moment que je pompe, hein. Donc les plaquettes sont seulement en train de se remettre en place, hein. Il faut dire qu'on avait tout poussé et les plaquettes sont quand même pas mal usées, hein. Donc c'est logique. Voilà. Et voilà, là on arrive et voilà, là on a du dur. Donc il veut dire que tout est bien remis en place. Mais vous voyez, j'ai fait quasiment 20 pompages, hein. Enfin pas moi, hein, à la poignée. Je spécifie, hein. Je ne sais même pas si j'arriverai encore à en faire 20. Donc voilà, donc toujours, que ce soit sur vos freins avant ou sur vos freins arrière à l'aide de votre pédale ici, toujours actionner, toujours ça bien à fond le plus de fois possible avant de bouger le véhicule ou de le mettre à rue ou de l'essayer sur la route. Il faut toujours que vos plaquettes soient bien resserrées comme c'était avant que vous démontiez. Parce que sinon, bye bye, vous êtes droit dans le mur. Voilà, écoutez les amis, je pense qu'on en a fini. On va passer au débrief. A tout de suite. Voilà les amis, écoutez, on a terminé. Donc on a remonté, donc comme vous avez vu, les deux étriers. Donc je rappelle le pourquoi du comment, pourquoi cette moto est arrivée. En fait, tout simplement parce que Eric se plaignait un petit peu d'avoir une poignée relativement molle et un freinage relativement mou. C'est ça. Ouais. Donc, comme elle était déjà venue et qu'on avait fait un changement total du liquide de frein, qu'on avait vérifié, qu'on avait fait une purge ABS avec le logiciel proprement dit spécial BM et tout, on était sûr et certain que c'était déjà pas le liquide, ni de l'air, ni quoi que ce soit dans le système parce que tout était déjà refait. Donc, on a regardé aux étriers et ma première idée était que tous les pistons ne sortaient pas ou qui sortaient avec dureté et effectivement c'était bien le cas, vous avez pu le constater dans la vidéo que tous les pistons ne sortaient pas comme ils devaient parce que normalement quand on a des étriers à multiples pistons, lorsqu'on en repousse un, lorsqu'on est enlevé, qu'on a enlevé les plaquettes, lorsqu'on en repousse un, d'office il y en a un autre qui sort puisque l'on est juste à côté. Donc il est logique qu'il est plus facile à repousser le piston d'à côté que de remonter tout le liquide bocal. Donc, bon. Et donc là on voyait que ce n'était pas le cas. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis des petites cales, on a calé certains pistons, on a mis du dégrippant spécial pro sur les pistons. Surtout, on n'a pas bougé aux coupelles, donc on ne les a pas fait sortir de leur logement. Et maintenant, les pistons, ils sortent tout seuls. Parce que là, dès que vous en repoussez un, celui d'à côté, il sort. Donc là, on est tranquille. Ici, la course, l'ami Eric se plaignait d'avoir une course trop longue
de la poignée, malgré que le réglage était déjà au numéro 4. Ce que j'ai fait, j'ai simplement pris une petite pièce de métal de 2 mm d'épaisseur. J'ai découpé une petite pièce de 3 mm sur 3 mm, on va dire, 3 sur 3, un petit carré, ouais, sur 2 mm d'épaisseur. Je suis venu le coller avec une pointe de cyanolicrate, donc de la super glue, on appelle ça, mais ça c'est plutôt une marque. Donc de la cyanolicrate entre la poignée et le poussoir qui va sur le mètre-cylindre. Et donc de ce fait-là, on a rattrapé 2 mm en plus de course. Et là, lui ayant des plus grandes mains que moi, de toute façon pour trouver plus petite que la mienne, c'est pas difficile, hein, on ne trouverait pas. Et là, il a beaucoup moins de courses. Et donc de ce fait-là, il a un freinage beaucoup plus poussé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est simplement faire un essai route. Donc c'est qu'est-ce qu'il va aller faire? Donc je rappelle, on pousse toujours bien les poignées ainsi que les pédales de frein après avoir travaillé sur les freins pour remettre les pistons dans les états d'origine. Et puis là, vous sortez votre moto et vous faites un essai. Donc voilà. Écoutez, si cette vidéo a pu vous aider ou l'un de vos amis, vous la coincez dans le coin de votre PC, vous la gardez quand vous en avez besoin. Vous n'hésitez pas, vous posez toutes vos questions sur le groupe dédié à ça, Bricoleur et Cagnac, sur le groupe Facebook. Éventuellement, vous pouvez le mettre aussi en dessous de la vidéo, mais là, j'aurai beaucoup plus de difficultés pour vous répondre. Et voilà, et moi, je vous donne rendez-vous dans de prochaines aventures, on va dire ça comme ça, pour une prochaine vidéo. Et je dis au revoir à l'ami Eric et merci de sa confiance. Et merci à toi. Voilà. Merci les amis. Salut, salut.